Dernière limite. La dernière limite que l'on peut imaginer à la relance budgétaire, c'est la limite de l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que se passe-t-il s'il y a une variation initiale des dépenses publiques ou une baisse des impôts, peu importe, l'effet sur le revenu est-il fort? C'est-à-dire, est-ce que initialement le passage de AD à AD2, si je reprends la même couleur que tout à l'heure, est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-là, le déplacement initial de la fonction de demande globale? Dans la vidéo sur l'effet multiplicateur, on a vu que la force de l'effet multiplicateur dépend fondamentalement des fuites du circuit. Est-ce qu'il y a beaucoup de fuites au circuit ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les individus vont utiliser le supplément de revenus lié à la hausse des dépenses publiques? Est-ce qu'ils vont l'utiliser à consommer? Dans ce cas-là, l'effet multiplicateur est fort. Ou alors, est-ce qu'ils vont utiliser ce supplément de revenus à faire autre chose qui ne va pas permettre l'effet multiplicateur? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont utiliser ce supplément de revenus pour épargner ou pour acheter des biens d'importation ou pour payer des impôts? Si jamais ils font ça, l'effet multiplicateur est faible, voire nul, et donc le déplacement de AD va être très très faible. Autre paramètre très important, autre théorie importante, la théorie du revenu permanent, qui est en fait une théorie expliquant la fonction de consommation. La consommation, est-ce que c'est une fonction du revenu courant ou est-ce que c'est une fonction du revenu permanent? Si c'est une fonction du revenu courant, ça veut dire que votre consommation dépend du revenu que vous avez tout de suite, le multiplicateur sera fort parce que si j'augmente les dépenses publiques, le revenu courant va augmenter rapidement et donc votre revenu va augmenter rapidement, vous allez consommer une partie de cette augmentation de revenus. Par contre, si votre consommation dépend du revenu permanent, c'est-à-dire si vous souhaitez avoir une consommation assez lisse dans le temps, eh bien, si le revenu augmente tout de suite demain, toute cette augmentation du revenu va partir dans l'épargne et donc va partir dans une fuite du circuit et donc le multiplicateur sera très faible. Enfin, il y a un autre phénomène qui limite l'effet multiplicateur, c'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Et l'équivalence ricardienne, ça nous dit quoi? Ça nous dit bien, si la relance des dépenses publiques, ici, c'est faite par endettement, alors il va y avoir tout de suite une augmentation du taux d'épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les individus savent qu'il y a de la relance des dépenses publiques et qu'ils touchent un revenu supplémentaire lié à cette relance de la demande, mais s'ils savent que cette relance de la demande, elle a été faite parce que l'État s'est endetté, alors les individus vont se dire que l'État va forcément devoir rembourser ses dettes et donc va forcément devoir augmenter leurs impôts. Et comme ils anticipent une augmentation d'impôts, ils préfèrent épargner le surcroît de revenus qu'ils ont grâce à la relance plutôt que de le consommer. Et ça annule effectivement l'effet multiplicateur. Donc si les individus anticipent l'endettement de l'État, ils vont augmenter le taux d'épargne et même s'il y a de la relance, l'augmentation du revenu n'ira pas dans la consommation et n'ira pas alimenter le multiplicateur, ça ira alimenter l'épargne et donc ça annulera l'effet multiplicateur.